Bonjour madame, je suis Bilhaj Zinajat. Voici mon travail, le TP3 de série temporelle. Euh, En premier lieu, je vais importer la base des données. Voilà, je vais exécuter ce code-là. Voilà. Voilà, c'est ma base de données. Ensuite, on va créer la série temporelle en utilisant le package zoo et la fonction TS. Voilà, on a ce code-là. Donc, ensuite, je vais installer le package ITSMR pour, pour dessiner le graphe de ma série temporelle. Voilà, c'est le graphe de ma série temporelle. Pour étudier l'autocorrélation, j'ai j'ai utilis- j'ai dessiné le corrélogramme de ma série temporelle. Voilà, c'est le corrélogramme. J'ai remarqué qu'on a une forte autocorrélation pour tous les décalages et on remarque que 0,83 est le plus grand. Or, l'autocorrélation pour tous les décalages pourrait très bien être une conséquence de celle existence pour le décalage de 0,83. Pour calculer l'autocorrélation de la série, on va utiliser ce code. Voilà. On remarque que l'autocorrélation est forte pour tous les décalages. Pour vérifier que la série est très corrélée avec elle-même, je vais exécuter ce code-là. Voilà. Et pour nous retrouver les résultats de la fonction ACF, bon, c'est la fac à la main, on a ce code-là. Pardon. Voilà. Et on a le résultat. Voilà, c'est le résultat. Et le résultat obtenu via l'utilisation de la fonction ACF, donc c'est la fac, on a ce résultat. Voilà. La droite horizontale pointillée sur le graphique issu de la fonction ACF, la fac, nous indique le seuil critique au-delà duquel l'autocorrélation est considérée significative. En effet, sous hypothèse d'indépendance, la corrélation croisée de deux séries X et Y de même taille, c'est une faute, et de même moyenne et écart type.
Donc, pour vérifier, pardon, voilà. Voilà, c'est les résultats. Non, j'ai pas trouvé les mêmes résultats. Alors, voilà. Et voilà. La valeur critique proposée par la fonction la fac, on a ce code-là. Donc, print ce code. Voilà. Ensuite, l'autocorrélation partielle. D'abord, on va dessiner le corrélogramme de l'autocorrélation partielle. On va juste ajouter ce P pour que l'autocorrélation soit partielle. Voilà. Donc, les calculs. Voilà. On vérifie que l'autocorrélation observée au décalage 0,25, 0,41, voilà, 25, 41, 0,58 et 0,83 étant un effet résiduel de l'autocorrélation pour un décalage de 0,083. Donc c'est le premier décalage. Pour tester l'autocorrélation, voilà. Pour tester l'autocorrélation, we will conduct this box in R. Use the box test function. Donc, voilà. Voilà. Donc, on a le résultat est moins de 1. Donc, on doit rejeter l'hypothèse H0. Donc, c'est la série contient une autocorrélation. Donc, on a une autre another case parce que l'année est the time series seems to have seasonality every year. Donc, on peut utiliser un autre code, celui-là. Donc, c'est la même chose. On a a p-value much smaller than 1, and thus we can reject the null hypothèse and indique. Donc, la série a une autocorrélation.
Voilà, c'est tout mon travail. Donc, merci pour votre attention.